D'un air triste, le cœur sur le corail, la mer glisse. Doré pour lancer le corail, c'est pas mal. Je peux vous dire qu'il y a une belle brochette avec Damien, Sylvie et Philippe ce matin. On commence avec Philippe, effectivement, parce que on parlait de verre VERT, bien sûr, hein, Philippe. Tous les ans, il y a un célèbre nuancier américain qui donne sa couleur de l'année. Cette année, ça n'est pas effectivement le corail, c'est... si c'est un nom, si c'est le corail. C'est coral, mais Ouais. c'est corail, c'est-à-dire entre le rouge, le rose et un Le peu le orangé, orange. ouais, Voilà. c'est ça. C'est un peu mélangé, vous avez des teintes plus pastel, plus soutenues, tout dépend un petit peu. Vous avez quand même un très beau nuancier dans la couleur corail. Alors, c'est pas une couleur qui est très utilisée en général. En termes vestimentaires, il vaut mieux avoir quelques touches corail plutôt qu'avoir un total look corail, Ouais, c'est pas enfin, génial. l'orange, ça passe hein, quand même. Ouais, mais le total look, il vaut mieux qu'il soit pastel, hein, pas très D'accord. prononcé quand on a un total look. En revanche, au jardin, il y a énormément de plantes, de fleurs, de feuillages qui tendent vers le corail. On s'en doutait pas vraiment, mais regardez. La couleur de l'année 2019, c'est Living Coral, donc corail. C'est une couleur qui part du rose au orange. On a toute une gamme qui se décline. C'est une couleur peps qui donne de la joie aux intérieurs, au jardin, qui reflète beaucoup la lumière. C'est pas la couleur que tout le monde préfère, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est de sortir un peu des sentiers battus, de la travailler, de l'aménager avec d'autres choses qui peuvent être vos couleurs préférées. L'or va refléter toutes ces petites nuances de corail jaune, rose, poudré. De nombreux végétaux rendent hommage à cette couleur corail. Du souci de Zanzibar au retour en force des dahlias, il y en aura pour tous les goûts. On a les calanchoés qui sont vraiment représentatifs. Après, on va avoir les lantanas. En termes de feuillage, on a les euchères qui sont très sympas et originales à exploiter. Plein de variétés de couleurs corail dans la capucine. On peut avoir des orchidées aussi qui ont des couleurs corail, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Des rosiers qui ont des beaux orange corail, parfois qui tournent sur du rosé. Dans les feuillages, mariez les autunia avec une terre cuite orangée, misez aussi sur les tendances de l'arôme en pot ou en fleurs coupées, et pourquoi pas une crête de coq et un kumquat pour un peu plus d'exotisme. En brocante, quelles sont les associations possibles? Ce qui est sympa, c'est de l'associer avec de la brocante, tout ce qui est bois, chiné, du zinc, les bassines en zinc, les arrosoirs, le verre aussi. La couleur top à associer, c'est le bleu, donc dans le cercle chromatique, le corail et le bleu sont opposés, donc elles sont couleurs complémentaires. Et ça leur donne une association qui se contraste énormément. Dans les jardins et dans les balconnières, ce qui est intéressant du corail, c'est que la couleur va rester très longtemps jusqu'à la fin de la journée, quand la nuit va commencer à tomber. C'est une couleur qui ressort aussi beaucoup avec le bleu nuit. On peut profiter de cette couleur jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au début de la soirée. Ouais, en fait, on fait ce qu'on veut quand même, quoi. Entre toutes les couleurs, bien, c'est juste un conseil. Bah, pas vraiment, parce qu'en intérieur, Non. le corail, il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie, c'est-à-dire un mur associé avec parfois des tableaux blancs, etc. Ça va très bien. Dans le jardin, Vous faites la déco maintenant. ouais, aussi. Ouais, tout de suite, ah ben, elle se Ah, réveille. tu vois, tiens. regarde, là, tac, tu vois. Je voulais voir si elle dormait, mais non, elle est réveillée. Elle écoute. Elle est attentive avec le petit côté un peu pincé, Ouais, voilà. limite vexé quand même. S'occupe de Vous quoi, validez, celui-là? vous validez. Je valide. Ah, merci Sylvie. Et puis au jardin, il faut pratiquer ce qu'on appelle la plantation en masse, c'est-à-dire qu'une fleur corail comme ça au milieu d'un massif, c'est pas génial. Donc minimum 5 plantes qui éclairent un massif parce que c'est une couleur tonique, brillante et qui réveille le jardin. On l'a dit dans le reportage, lorsque la nuit commence à tomber ou lorsqu'il n'y a pas de soleil, le corail, ça illumine naturellement un jardin, un balcon, un rebord de terrasse. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour justement réveiller les massifs qui s'endorment un peu ou qui sont un peu fades. Non, mais bon. C'est pas votre couleur préférée, le corail? Non, j'aime bien, mais c'est vrai que ça prend bien la lumière, quoi. C'est ça qui est agréable à toute heure de la c'est journée. c'est extraordinaire. Le corail, c'est Voilà. une couleur Et les joyeuse. images étaient très belles et l'association avec le bleu était Le magnifique. bleu, c'est magnifique. Et finalement, Voilà. c'est une couleur qui vient de la nature. Les coraux et tout ça. Donc C'est en ça. fait, Vous on vous est occupez très de jardinage, vous, maintenant. Merci Sylvie.